Ok, bonjour à tous, bonjour, comment vous allez? Je vous espère bien en forme. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle tuto. Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons essayer de configurer le VPN Dark Tunnel fonctionnel avec le réseau Move du Gabon. Sans plus tarder, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos nouvelles vidéos. Ici, nous parlons des VPN, tout ce qui consiste à configurer votre VPN, etc. Voilà. Maintenant, pour ce, d'abord, vous devez aller sur Play Store, télécharger l'application appelée Dark Tunnel. Il y en a plusieurs Dark Tunnel. Dark Tunnel, vous allez le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je peux, par l'occasion, je vous présente mon groupe WhatsApp, que je fais des formations sur ça et tout, que je publie tout ce que je fais et tout. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une application qui permet d'avoir les chaînes Canal Plus et tout, 100% légal. Plus de plusieurs chaînes de plusieurs pays en fait. Voilà, ici c'est une astuce sur comment récupérer votre compte Telegram ou créer un nouveau compte Telegram carrément. Ici, comme vous pouvez le voir, Tembless, voilà, c'est un script qui permet de pouvoir maximiser vos gains sur XBet et tout. Voilà, j'ai plusieurs. Ici, c'est Tembless, comme vous pouvez le voir. Tous ceux qui seront intéressés par tout ceci, n'hésitez pas à me laisser un signe. Euh, je laisserai mon numéro aussi en commentaire et tout. Ici, voilà, ici c'est concernant les serveurs. Ici, c'est concernant les serveurs SSH et les serveurs. Voilà, il y a des serveurs de 9500, des serveurs de 12 000, etc. Donc, tous ceux qui seront intéressés, je laisserai le lien du groupe. Vous allez rentrer, vous allez vérifier tout. Voilà, pour ceux, une fois que vous téléchargez l'application, je vais répondre à mon frère là d'abord. Ok, voilà. Donc, pour ce, nous allons nous rendre dans Google, ou soit dans Chrome. Chrome, c'est mieux. Voilà. Une fois dans Chrome, ce que nous allons faire en première position, c'est quoi? Une fois dans Chrome, nous allons aller dans SSH Tunnel. Il y a SSH Tunnel. Vous pouvez taper juste SSH Tunnel. Le premier lien qui sort juste en haut ici. Vous cliquez dessus. Donc, une fois que tu rentres sur le site, avant de pouvoir créer un compte, d'abord, ils vont te dire de créer un compte. Avant de pouvoir créer un serveur, ils vont te dire de créer un compte. Ça, c'est simple, tu le fais. Ici, c'est la publicité. Voilà, vous cliquez pour lire la publicité. Et ça va passer. Voilà, vous patientez. Pour ce, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos inquiétudes en commentaire. Je tiens à préciser aussi, j'ai des serveurs VDR que je vends. Le serveur VDR à 12 000. Le serveur SSH est à 10 500. Voilà, il y a certains serveurs qui sont à 9 500, 8 500, mais ces serveurs ne sont pas puissants comme ceux de 10 500 et 12 000. Le VDR est unique à son genre. Lui, son prix ne varie pas, c'est toujours à 12 000. Mais SSH, lui, son prix varie. Voilà. Quand tu payes les 12 000 francs, voilà, quand tu payes les 12 000 francs, tu auras 30 personnes utilisateurs maximum qui peuvent se connecter sur le serveur. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est-à-dire que tu peux créer 100 fichiers et c'est 30 personnes qui peuvent se connecter au même moment. Donc une fois que une personne, son fichier est expiré dans les 30, quelqu'un aussi peut venir s'ajouter. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc pour ce, nous allons fermer. Voilà, il y a plusieurs trucs, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je prends Europe Afrique, close, cliquez sur close. Une fois arrivé ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous patientez. Bon, ici c'est 7 jours, 7 jours. Il n'y a pas plus que 7 jours. Voilà. C'est la différence entre mon serveur. Ici, quand vous prenez des serveurs gratuits, vous allez créer ces 7 jours. Mais quand vous venez chez moi, vous achetez le serveur vous permettra, sans, vous n'avez plus besoin de faire un abonnement ou quoi que ce soit après. Parce que le serveur est limité et tout. C'est les caractéristiques du serveur, je vous donne en même temps comme ça. Tu peux créer les fichiers de 2 mois, 3 mois, etc. C'est toi qui vois. Mais avec ceci, ton fichier est limité à 7 jours. Bon, on prend celui-ci. Donc, arrivé ici, ce que nous allons faire, on descend vers le bas. On descend. Voilà. Arrivé ici, il demande non, patienter un peu. Voilà, c'est venu. On y demande un nom d'utilisateur et tout, patati patata. Vous mettez ce que vous voulez. Ici aussi, le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Au niveau de Creative Host, vous laissez ça comme ça. Voilà. On n'en a pas besoin. Voilà, une fois fini, vous cliquez sur
soumettre. Voilà. Vous attendez que ça se charge. Voilà, vous attendez que ça se charge. Et tout. Vous allez toujours patienter. Hein. Ça prend un peu du temps que pour je sais pas pourquoi. Nous allons patienter. Voilà, c'est bon. Vous voyez, votre compte a été créé avec succès. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, nous allons copier le nom d'utilisateur, le password. Le nom d'utilisateur et le password. On copie ça une seule fois comme suite. On copie ça. Maintenant, vous venez sur serveur info. Donc là, on a la possibilité de créer les fichiers VDR. La possibilité de prendre le serveur VDR parce qu'il y a VMS, VLS ici. On a la possibilité de le prendre et on a la possibilité aussi d'utiliser le protocole SSH tunnel. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, c'est les informations SSH tunnel qui sont là. On a le host, tout ça là. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons utiliser le protocole SSH. Donc là, nous avons déjà copié le nom d'utilisateur. Il nous laisse le host. Le host qui est celui-ci, c'est le host SSH. Voilà, vous allez le copier. En fait, c'est les trois trucs qu'il nous faut. Le nom d'utilisateur, le mot du passe, le host SSH. Voilà, c'est les trois trucs qu'il nous faut. Il y a aussi la possibilité, vous voyez ce qui est bon avec ce site, lui te génère tout. VDR Info. Ici, il y a le protocole VMS qui est disponible aussi. Et le protocole chose aussi qui est disponible. Bon, je vais copier lui là, j'aurai besoin de ça après. Lui, ça, lui ne fait pas partie de la formation du tuto. Mais moi, j'aurai besoin de ça après. J'ai besoin de la configuration Wikit. Voilà. Donc, pour ce, nous avons déjà copié les trois éléments. Nous avons copié le nom d'utilisateur, le password. Et ici, nous avons copié le host. Le host là, c'est le host du serveur. Donc, une fois fini, nous allons aller sur bloc-notes. Donc, une fois sur bloc-notes, on va coller tout ce que nous avons copié. Bon, voilà, nous avons copié lui là. Nous avons copié lui. Nous avons copié le SSH host aussi. Le SSH host qui est celui-là. Le SSH host. Je crois que c'est lui qui est. Voilà, il est parti. Je crois qu'il est parti. Voilà. Le SSH host, c'est lui qui est 2. Ok. Deux choses. 2. Celui qui est 2. Voilà, c'est lui ici. Donc pour ce, vous voyez celui-là. On va aller le convertir. On va le convertir en IP. Donc pour ça, on retourne dans Chrome. On vient, on tape. Vous tapez sur votre barre de recherche checkhost.net. Vous tapez exactement ce qui est mis. Ici, on va le mettre. On va mettre notre fameux truc. Pour pouvoir trouver, vous cliquez sur info. Voilà, c'est lui qui est ici. Vous copiez ça. Donc pour ce, il y a une partie très importante. Le host n'est pas gratuit. Le host n'est pas gratuit. Donc je ne vends pas uniquement que le host. Quand tu viens, c'est le host et la formation. Voilà, je sais de quoi je parle parce que d'autres personnes viennent, ils veulent le host, pourtant ils ne peuvent pas configurer. Voilà. Donc le host est payant. Le host est à 4000 francs. Quand tu payes les 4000, tu as une formation d'un VPN. Attention. Donc pour ce, nous allons aller dans l'application d'Act à présent. Ou soit nous allons dans notre bloc-notes. Nous allons dans notre bloc-notes. Rassurez-vous, on n'aura plus besoin d'utiliser lui-là parce que c'est lui qui est ceci. On l'a converti à ceci. Voilà. Donc nous allons copier le nom d'utilisateur qui est celui-là. Copier le mot de passe qui est celui-là. Vous le copiez. On va dans Dark Tunnel à présent. Dans Dark Tunnel. Une fois dans Dark Tunnel, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est très simple. Nous allons venir dans les trois points qui sont sur. On vient dans injection. On vient dans tunnel SSH. SSH. Donc vous venez dans configuration. Une fois là, vous cliquez sur injection config. Vous venez dans modes. Vous choisissez direct reach SNI. Voilà. Une fois ici, c'est la partie là que nous en avons besoin. Donc ici, ce que vous allez faire, là où on écrit localhost, vous effacez localhost
et vous mettez notre fameux, ce qu'on est parti convertir, c'est lui qui est ici. Là où il y a port 22 là, vous mettez 443. 443 c'est le port qui est ouvert sur votre réseau Move. Voilà, c'est le port qui est ouvert. 443. Maintenant au niveau de username, le nom d'utilisateur. Tout ça là, nous avons copié ça. Donc le nom d'utilisateur qui est celui-là. Le password maintenant. Le password qui est celui-ci. Le password qui est celui-ci. Voilà, maintenant ici c'est le host. C'est très nécessaire. Si tu n'as pas le host, tu peux tout faire, ça ne va pas fonctionner. Voilà, ici vous mettez le host de votre réseau. Bon, ici je vais mettre un truc, je vais inventer un truc pour mettre. Voilà. Et vous mettez 2.443, c'est important. 2.443, c'est le port de votre réseau. Ici, vous effacez tout ça là, c'est pas nécessaire. Voilà, une fois fini tout ceci, vous éteignez votre réseau Wi-Fi, vous allumez votre connexion Move Gabon. Je précise bien, c'est pour les Gabonais. Et tu cliques sur Connected pour te connecter. Tout de suite là, quand je vais cliquer sur Connected, vous allez voir ça va se connecter. Les gens vont dire, voilà, je suis un bluffeur, j'ai allumé la connexion. Non, moi je suis pas au Gabon. Vous comprenez, voilà, moi je suis pas au Gabon. Et encore le host que j'ai mis, c'est pas un host fonctionnel. Assurez-vous de regarder les vidéos jusqu'à la fin avant de venir vous plaindre et tout. Voilà. Donc pour ceux, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, pour exporter le fichier, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur les trois points qui sont ici à config, export, export, file. Choisissez file d'abord. Ici, le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Comme vous voulez voir ici, c'est mes numéros qui sont là. C'est mes numéros. Une fois fini, vous mettez la date d'expiration, qui est vraiment très important. Voilà. Et vous cliquez sur exporter. Et c'est la fin de ce tuto. Merci tous ceux qui ont aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.